Coucou et bienvenue dans ce premier vlog de 2026. J'ai déjà filmé de toutes petites séquences il y a quelques semaines, je sais même pas. Mais voilà, mon début 2026 a été très très perturbé. Du coup, je n'ai pratiquement pas pris la caméra et encore moins pour vlogger. Donc voilà, je sais pas encore comment je vais faire le montage, si je vais vous mettre ces petits moments avant cette intro ou après. Peu importe, vous me direz. Mais bref, voilà. Je reprends petit à petit, je reprends un petit peu le fait de vlogger aussi, de filmer un petit peu, parce que même si tous ces événements ne sont pas encore derrière moi, je suis boostée par la période qui approche ici, c'est-à-dire que c'est le premier anniversaire de Shidori Crea, donc de ma boutique en ligne et de ma petite entreprise aussi, puisque la petite entreprise a été créée un tout petit peu avant la mise en ligne de la boutique. Et du coup, voilà, je suis un petit peu boostée par ça. Ça m'a vraiment, enfin voilà, l'approche de la date du premier anniversaire, même malgré les événements qui se passent pour le moment pour moi, j'avais pas envie de passer au-delà de tout ça sans marquer le coup. Et donc voilà, je suis en train de travailler sur la sortie d'une première collection permanente. Donc j'ai travaillé sur, donc il y a 7 produits qui sortent. Donc il y a 3 marque-pages aimantés et 4 stickers. Donc ce sera une, enfin pas vraiment tout à fait une première parce que j'avais sorti 2 petits stickers, à la période de Noël, mais j'en avais pas vraiment parlé beaucoup, c'était vraiment les premiers essais. Ici, j'ai vraiment bien travaillé pour les faire. C'est la première fois que je travaille de A à Z sur la collection, c'est-à-dire que je fais le design, je fais les impressions et l'entièreté de la fabrication moi-même. Et je ne l'ai pas dit, c'est une collection sur le thème de la lecture. Donc voilà, parfaite pour les accros à la lecture. Je pense que c'est ce qui avait le plus de sens pour moi de sortir comme première collection, étant donné que la lecture est quand même un sujet qui revient très très souvent. Voilà, dans mes live Twitch d'abord, également dans mon univers. Ça fait quand même depuis 2023 que j'ai repris la lecture de façon plus assidue, en discutant avec des copines, on discute de nos lectures, on s'influence un peu les unes les autres sur les prochaines lectures à faire. On se parle aussi de ce qu'on a aimé, pas aimé, on fait du suivi, enfin bref, c'est vraiment un univers et un sujet qui revient très souvent, que j'aime énormément. J'adore lire, même si je lis lentement et que du coup, je suis pas une grande dévoreuse de livres. Malgré tout, voilà, vous l'avez déjà vu dans mon carnet de lecture, puisque j'ai publié pas mal de vidéos à ce sujet. Je fais mon carnet de lecture en live sur Twitch une fois par mois aussi. Et donc voilà, ça faisait vraiment sens de proposer une collection sur le thème de la lecture. Donc voilà. Donc pour l'instant, j'avais plein d'idées, mais voilà, comme le début d'année est perturbé, euh, la collection n'est pas complète. C'est-à-dire que j'avais d'autres idées de produits à ajouter dans la collection, mais au niveau timing, voilà, j'avais pas envie de les bâcler, j'ai envie de les faire bien. Mais je voulais quand même sortir la collection ici pour que ce soit sorti pour l'anniversaire de la boutique. Donc voilà, dans un premier temps, 3 marque-pages aimantés, 4 stickers qui seront disponibles. Alors, ça sort le 14 février, donc quand vous verrez ce vlog, ce sera sorti depuis un petit temps déjà. Et aujourd'hui, l'objectif, parce que bon, le truc, c'est que je vais pas vous blablater pendant des heures, hein, c'est pas le but. Donc aujourd'hui, j'ai pour objectif de préparer la communication par rapport à l'anniversaire de la boutique. Les produits sont déjà en ligne, mais j'en ai pas encore parlé comme ça. Voilà, je pense qu'il y aura pas trop de visites sur la boutique si moi j'amène pas les gens dessus. Donc voilà, et même si les articles sont déjà en ligne, je pense que personne ne va s'en rendre compte jusqu'à samedi où je vais vraiment en parler puisque je vais vraiment dévoiler la collection pour l'anniversaire le 14 février. Et donc, comme j'ai déjà
Je pense que c'est ça d'ailleurs les séquences que j'ai filmées. Donc, j'ai déjà fait la production des marque-pages et des stickers, donc ils sont à côté de moi. Donc je vais faire, l'emballage des marque-pages aimantés aujourd'hui. Donc j'ai les petites cartonnettes qui sont, imprimées, donc je dois les découper et bah, voilà, tout mettre dans les petits emballages. J'aimerais bien faire des étiquettes, mais je sais pas trop si je vais réussir à les faire. Mais pour la boutique en ligne, c'est pas urgent, donc c'est pas grave. Et alors, il faut que je rédige la newsletter aussi. Donc, les abonnés à la newsletter vont la recevoir vendredi en fin de journée. Comme ça, ils auront l'avant-première des infos et aussi bah, le code promo qui sera valable du 14 au 28 février. Mais comme ça, les abonnés à la newsletter le savent en premier. Donc voilà. Ok, je vais vous montrer les éléments qui composent la collection. Donc, on a d'abord les stickers. Et donc, ici, on a le sticker Book Lover. Donc, j'ai mis un Vichy rose sur le fond. Et j'ai fait une finition paillette qui est un peu arc-en-ciel, comme ça, sur la finition. On a le sticker Allez, encore juste un chapitre aussi avec une finition arc-en-ciel. C'est aussi un fond rose avec un petit ruban au-dessus et alors il y a un petit livre en dessous. Il y a un autre sticker, c'est le même look mais le message est différent. C'est mon moment lecture, c'est sacré. Et alors j'ai un sticker rond, Certified Book Addict. Celui-là est volontairement en anglais puisque j'ai parfois des clientes qui ne sont pas forcément francophones et du coup je me dis qu'avoir de temps en temps un petit élément en anglais qui est un langage assez international, ça peut être sympa. Donc voilà, et je trouvais que le message donnait bien en anglais, Certified Book Addict. Euh, Accro au livre certifié en français, je trouvais ça pas génial. Donc voilà. Donc voilà, pareil, avec le Vichy rose sur le fond, des petits bouquins et la finition paillettes arc-en-ciel. Donc ça, c'est pour les stickers. Alors, au niveau des marque-pages, donc on a celui-là qui sera vraiment, je pense, le marque-page phare de la collection parce que vraiment, c'est mon préféré. C'est vraiment cette idée-ci qui a déclenché mon envie de faire la collection lecture. Donc c'est Chute jolie. Donc vraiment, le but, c'est de donc l'utiliser en marque-page et puis le mettre sur la quatrième de couverture pendant qu'on lit pour faire... Attendez, je vais le mimer juste après, comme ça je vous montre. Donc il y a celui-ci en anglais, du coup, Just One More Chapter. Donc c'est la traduction de celui-ci, de ce sticker-ci, mais je l'ai mis ici en anglais. Je trouvais que au niveau du lettrage, c'était beaucoup plus joli
c'était beaucoup plus joli, donc j'ai choisi de le faire comme ceci. Et alors, il y a aussi mon moment lecture, c'est sacré. Et plutôt que de reprendre le design exactement comme ici, avec le livre en dessous, mais alors ça aurait été trop petit, j'ai mis le livre en plus grand et alors j'ai repris la forme et j'ai juste mis le message dans la forme. Et j'ai également fait une finition un peu arc-en-ciel sur celui-ci. Sur les deux autres, c'est une finition classique transparente pour que ce soit plus... enfin, comme le texte est noir, avec le lettrage, je trouvais que ça suffisait. Pour celui-ci, je trouve que la finition Rainbow donne vraiment bien. Donc voilà, je vais aller chercher un livre, comme ça je vous montre. Ok, donc j'ai pris le livre. C'est Les 10 000 portes de January. C'est celui que j'utilise tout le temps pour toutes mes photos. Tout d'abord, j'ai adoré le bouquin. En plus, il a une tenue absolument exceptionnelle. Donc, il tient super bien ouvert. Les pages sont lourdes. L'écriture est belle. Le livre est beau. Il est blanc. Il est neutre avec une écriture dorée. Bref, ce livre, 100% rentabilisé. Outre la lecture que j'ai adorée. Voilà. Et donc, évidemment, le marque-page aimanté. Donc, vous marquez votre page tout à fait, voilà. Et en fait, pendant la lecture, hop, donc pendant la lecture, le but, c'est de le mettre sur la quatrième de couverture, comme ça. Et si jamais on vient vous déranger pendant votre lecture, vous faites même pas besoin de s'interrompre dans la lecture et d'arrêter de lire pour le dire. Il suffit de faire ça. Vous imaginez le truc, dis chérie, machin, dis maman, machin. Est-ce que c'est pas génial? Moi, perso, je vais beaucoup m'en servir. Et en fait, ma fille, ma grande fille, qui est une très grande lectrice, elle a vu ce marque-page. Elle m'en a immédiatement shippé un exemplaire et elle le fait. Donc voilà, c'est vraiment celui-là, je l'aime trop, trop, trop. C'est le phare de la collection, je pense. Alors, il y a un petit sticker bonus qui sera offert en fait dans toutes les commandes pendant la période de l'anniversaire. C'est celui-ci. J'ai fait ce petit gâteau, j'ai écrit Happy Birthday dessus, et, la petite bougie dans les tons de Chidori Crea pour que ce soit assorti. Et donc en fait, ça c'est le petit sticker qui va être offert. C'est une surprise, mais comme vous voyez le vlog après, bah, je peux le montrer ici en fait.
Hello, je vous prends pour une fois, je me fais filmer par mon téléphone, ça n'arrive pas très souvent. J'espère que le son ne sera pas trop dégueulasse, mais je sais pas pourquoi, avec le PC aujourd'hui, la lumière est une catastrophe. Il fait noir, forcément, c'est le soir. Bref, voilà, donc je profite aujourd'hui d'une petite soirée où je suis toute seule, pour pouvoir travailler un petit peu parce que j'ai vraiment pas beaucoup travaillé ce mois-ci. J'ai essayé pourtant. Enfin, j'ai pas mal travaillé, mais sans filmer en fait. Donc voilà, évidemment pour vous, c'est pas très chouette. Donc voilà, j'essaye aujourd'hui de filmer un petit peu. Le programme de la soirée, parce que je suis hyper à la bourre là-dedans aussi, c'est de faire le montage d'une vidéo YouTube. C'est la vidéo du carnet de lecture, du bilan du carnet de lecture 2025. Il est grand temps, on est presque fin février, donc voilà, je fais cette vidéo aujourd'hui. Donc je vais faire le montage, la miniature, etc., etc. Donc je vais pas mal avancer là-dessus. J'avais pas mal d'administratifs à faire pour Chi de Récréa aujourd'hui, ce soir. Enfin, aujourd'hui, ce soir, mon Dieu. J'ai pas mal d'administratifs à faire aussi, de la compta, bien sûr. Je dois rédiger quelques trucs et préparer un petit peu le mois de mars. Voilà, j'ai aussi, je sais pas si j'aurai le temps, mais j'ai commencé à faire des cartes et du coup, ce serait bien que je les continue. C'est pour des cartes de naissance parce que j'en ai plus. Et donc voilà, je vais refaire des cartes de naissance. J'ai un nouveau modèle qui me plaît bien, donc j'ai fait les bases. Donc voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Donc voilà, je vous laisse là et j'essaierai de vous reprendre un petit peu plus tard.
coup, je reprends un petit peu la vidéo par ici. Donc, je suis allée la semaine dernière à Paris avec ma fille. J'ai passé 3 jours à Paris avec ma fille de 15 ans. Et donc, j'ai mis normalement un petit peu avant quelques petits rushs de mon séjour. J'ai pas filmé énormément parce que j'ai vraiment profité de mon séjour avec ma fille. Mais bon, voilà, j'ai quand même filmé un tout petit peu parce qu'il y a quand même une journée où il a fait très 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 beau. Et j'ai fait quelques petits achats là-bas sur place. Alors, je n'ai plus que 3 trucs ici devant moi. J'ai pas fait énormément d'achats. J'avoue que j'ai pas craqué mon slip, j'ai pas dépensé beaucoup beaucoup de sous là-bas. Mais surtout, j'ai montré tous mes achats en live sur Twitch dimanche, puisque j'ai pu enfin reprendre les lives Twitch et ça me fait trop plaisir d'avoir pu recommencer les lives. Et donc, en fait, après le live, j'ai tout rangé. J'ai tout rangé et j'avais pas, enfin voilà, je me dis: «Je vais pas commencer à tout ressortir maintenant pour vous montrer». En gros, il y avait, des petites figurines, il y a une petite planche de stickers, mais bon voilà, rien de fou. Mais bon voilà, je vais quand même, te montrer ici, les autres petits achats que j'ai faits là-bas. Alors tout d'abord, je suis allée à la librairie Le Renard Doré. Alors techniquement, j'avais très envie d'aller à la librairie, mais j'avais pas particulièrement de wishlist bouquins. La librairie Le Renard Doré est surtout orientée. Il y a énormément de mangas, donc quasiment toute la partie haute de la librairie, ce sont principalement des mangas, lecture jeunesse, etc. Et alors en bas, on a pas mal de littérature japonaise, pas mal de bouquins culture, etc. Et un rayon avec des romans, etc. Et techniquement, c'est plutôt ma fille qui a acheté 2 livres. Moi, je ne suis pas revenue avec un livre. Par contre, je me suis pris le tote bag. Hop là! Il est trop beau. Il est trop trop beau avec ses paillettes dorées. On voit rien. Voilà, je le trouve trop joli. Je le trouvais trop trop beau, le beau vert typique de la librairie. Et voilà, ce petit truc à paillettes. J'adore utiliser des tote bags, j'en utilise très souvent. J'ai qui m'accompagne toujours mon petit tote bag Capi Fesse Capybara de chez La Patte Graphique. Et voilà, ici du coup, ce sera un autre. J'en ai un petit peu partout, j'aime bien parce que ça prend pas beaucoup de place dans le sac ou quoi. Et ça dépanne toujours super bien. Et j'adore avoir un tote bag avec moi. Alors ensuite, je suis allée à la boutique Delphonix, qui se trouve, enfin qui se trouvait, je dois dire maintenant, hem, dans le carrousel du Louvre. Et en fait, c'était vraiment une boutique, à laquelle je rêvais. Je rêvais d'aller dans cette boutique. Parce que je voulais vraiment, vraiment, vraiment acheter minimum une pochette pour pouvoir ranger ma papeterie parce que ce sont vraiment des super belles pochettes et elles sont ultra pratiques et je les voyais passer depuis tellement longtemps. Je rêvais d'aller sur place pour aller la choisir. Et en fait, en arrivant sur place, le tenancier de la boutique m'a dit qu'il fermait la boutique fin février. Et là, j'ai une copine qui est sur YouTube et sur Instagram, qui est une très grande fan de la marque aussi. Et je lui en parle, elle est allée ici début de semaine et en fait, ça fermait déjà le 22. Donc voilà, trop trop dégoûtée. Je suis vraiment allée en fait la dernière semaine d'ouverture. Donc voilà, mais alors le truc c'est qu'il restait vraiment plus grand chose en stock malheureusement, mais j'ai malgré tout pu m'acheter ma petite pochette. Donc voilà ma petite pochette Delphonix. Voilà, j'ai pris celle-ci. C'est le modèle qui est le petit, du coup, elle est en S, elle est en beige. Alors je rêvais d'un modèle M. J'aurais préféré une rose en M. C'est vraiment celle que je voulais trop. Après, bon voilà, je sais qu'il y a des boutiques en ligne qui les proposent. Donc bon, je finirai par l'acheter là, mais je suis déjà très 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 contente. Donc vous voyez, il y a toutes des petites pochettes un petit peu partout. Il y a les petites pochettes à l'intérieur aussi. Donc il y a une pochette ici et alors à l'arrière aussi.
il y a différentes pochettes et donc c'est vraiment pour pouvoir ranger et emporter ma papeterie. Et donc comme vous connaissez mes petits carnets, donc le carnet ici, le Travelers en format passeport, il rentre tout pile dedans. Il rentre tout pile dedans et c'est vraiment nickel et je vais pouvoir mettre du coup toute la papeterie que je prends avec moi. Bon, à savoir que ici, je prends toujours, j'ai les petites pochettes transparentes dedans pour mettre les stickers, mais c'est vrai que ça va me permettre de pouvoir mettre les petits papiers. J'ai une pochette où je peux mettre, du coup, au fur et à mesure du voyage, par exemple, toutes mes petites étiquettes que je récupère en mode junk pour mettre dans mes autres journaux, mes carnets de souvenirs. Et alors, avec la pochette, il y avait une petite lanière. Alors, techniquement, je pense pas l'utiliser en sac, donc je vais pas mettre la lanière dessus, mais elle est super belle et vu les crochets, je me dis que je peux peut-être l'utiliser même pour mettre sur mon téléphone pour tenir mon téléphone en bandoulière quand je suis... parce que là, ça m'a fort manqué quand je suis allée à Paris d'avoir une bandoulière pour pouvoir tenir mon téléphone, comme j'étais très souvent avec Google Maps pour me guider à pied. Donc voilà. Et alors, dernier achat que je vais vous montrer. Je suis allée au magasin Les Fleurs, qui est une magnifique boutique, et c'est ma fille qui m'a fait connaître cette boutique-là, que je connaissais pas du tout, mais c'était une super belle boutique de déco, avec beaucoup d'articles de créateurs. Et j'ai acheté là-bas un carnet comme ceci. Voilà, et en fait, c'est un carnet donc c'est un carnet d'entraînement pour l'aquarelle, en fait. Et voilà, donc ça se présente comme ça à l'intérieur. Il y a pas mal d'illustrations. Ça se présente comme ça. Ça s'appelle donc le Watercolor Workbook. Merci mon accent anglais. De Emily Lex Studio. Je connaissais pas du tout, mais bon voilà. Je trouve ça vraiment chouette. Donc on a ici du coup, il y a toute une partie des illustrations qui sont dedans. Et donc à chaque fois, il y a la palette de couleurs conseillées. Donc on a d'un côté la palette de couleurs conseillées avec des petits conseils pour réaliser la colorisation de l'illustration. Et de l'autre côté, il y a une esquisse vraiment légère qui permet vraiment de venir peindre, colorier. Alors, c'est vrai que j'en parle pas souvent par ici, mais mon loisir principal, en dehors de tout ce que je fais pour la boutique, qui finalement, maintenant, c'est plus vraiment un loisir pour moi, puisque c'est vraiment enfin, c'est souvent plus boulot. Donc, il y a vraiment une chose que je fais que en loisir, c'est le coloriage. Je colorie, j'adore colorier. J'utilise plusieurs médiums différents, du feutre acrylique, du crayon couleur, des petits feutres. Et alors, l'aquarelle que j'aime énormément utiliser, j'ai acheté de très très belles aquarelles, mais je suis toujours victime du syndrome de la page blanche et je n'ose pas me lancer. Donc vraiment, eh bien, ce carnet-ci, avec les esquisses, bah, il y en avait plein de différents, il y avait plein de thèmes. Forcément, vous vous étonnez, j'ai choisi le thème du jardin, mais il y en avait bien 10 différents, hein. Il y avait vraiment plein plein de thèmes qui étaient proposés. Mais bon, voilà, donc ça va me permettre d'utiliser mes aquarelles sans avoir ce syndrome de la page blanche, de pas savoir quoi faire, de pas savoir me lancer. Là, en fait, j'ai juste à prendre mon pot d'eau, ma palette, enfin, mes godets d'aquarelle, et puis let's go, en fait. Donc, franchement, je n'ai pas énormément de couleurs d'aquarelle, mais alors au début aussi, on a de l'aide pour mixer les couleurs. Alors ça, c'est super parce que moi, j'ai déjà un petit peu expérimenté parce que j'ai fait des nuanciers avec mes aquarelles. Mais là, voilà, c'est vraiment génial parce que c'est vraiment un mode de petit cours sans être vraiment un cours. Enfin bref, voilà. J'ai adoré le concept et j'ai hâte de pouvoir le tester. Donc voilà pour mon petit feedback de Paris. C'était trop trop chouette. On a passé trois très très chouettes journées. Et voilà, enfin, j'espère pouvoir le refaire prochainement parce que c'était vraiment trop sympa. Voilà. Je me rends compte en faisant le montage que ben, je n'ai pas fait
de clôture à la vidéo. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça t'a plu et que tu as passé un bon moment. Le mois de février était relativement light au niveau du boulot sur la boutique, etc. J'ai pas filmé beaucoup parce que je suis pas encore totalement dans le bain. Donc voilà, j'espère que malgré tout, ça t'a plu. N'hésite pas, si c'est le cas, à t'abonner à la chaîne. Et puis, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut, salut!